Une question m'a été posée dernièrement et elle m'a amené à beaucoup réfléchir. La question était de savoir comment est-ce que je fais pour vivre seule, comment est-ce que je fais pour être toujours positive, de bonne humeur. Est-ce que ça m'arrivait de me sentir seule et est-ce que ça m'arrivait de me sentir triste? Pour être honnête, c'est pas la première fois qu'on me pose ce genre de questions. Et je pense que jusqu'à présent, j'étais pas forcément prête à y répondre. J'étais pas forcément prête à montrer le chemin que j'avais parcouru, de pouvoir le partager avec vous. Puis ce week-end, ça m'est venu et je me suis dit, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que j'ai honte? Pourquoi est-ce que je ne suis pas fière? Alors qu'en fait, j'ai de quoi être fière. Je sais pas pourquoi est-ce que je suis aussi sévère avec moi alors que je le suis pas forcément avec les autres. On a tous nos démons, on a tous nos peurs, on a tous nos forces et nos faiblesses et on peut tous s'améliorer en fait. C'est ce qu'on appelle une courbe de croissance, que ce soit dans le travail, dans la vie personnelle, on peut tous se développer. Qu'on ait un trouble alimentaire ou non, on a tous en fait des périodes de doute et voilà. Alors je me lance aujourd'hui dans un format que j'ai pas du tout l'habitude de faire, la vidéo, parce que pour moi c'est un sujet en fait qui en vaut la peine et autant commencer avec ça, parce que je pense en fait que ça touche beaucoup plus de monde que ce qu'on pense, pas que les personnes atteintes de troubles alimentaires, mais le monde en général. On a tous du mal en fait avec notre corps, avec le métier, avec le mode de vie et je pense que c'est quelque chose que la société nous impose et le phénomène en fait de masse de devoir ressembler à quelque chose et d'avoir un mode de vie. Mais en fait pourquoi est-ce qu'on nous fait ça? Bref, je me perds complètement dans ce que j'étais venue vous dire, donc revenons à nos brebis. Oui, je ne peux pas faire comme tout le monde, donc j'ai pas envie de dire les moutons. Puis les moutons, je sais pas, c'est un peu péjoratif. On est des petites brebis qui apprenons. Donc à savoir que j'ai pas toujours été cette femme-là, souriante, capable de rebondir, qui aime les moments uniquement pour elle. J'ai connu la dépression, j'ai vécu la dépression pendant plusieurs années. J'étais avec des hommes qui me correspondaient pas forcément, j'ai beaucoup pleuré, j'ai arrêté complètement de manger, j'ai même arrêté de respirer. Puis on se retrouve en fait enfermé entre quatre murs. On est complètement privé de liberté, mais surtout du contact humain en général. Le but étant de nous forcer à penser uniquement à nous, par nous-mêmes et uniquement pour nous. Croyez-moi, c'est pas simple au début, on a envie de tout casser, on a envie de partir, on a envie de pleurer, de s'énerver. Mais en fait, au bout d'un moment, on lâche prise. Pourquoi est-ce qu'on lâche prise? Parce qu'en fait, plus on résiste et plus c'est difficile. Et il faut décider de faire confiance à ces personnes qui, même si on a l'impression qu'elles sont compliquées et difficiles et qu'elles nous font du mal, c'est leur métier et elles sont là pour ça. Du coup, pour la première fois, on apprend vraiment à s'écouter. Voilà. Et cette période d'écoute a duré à peu près 4 mois. J'ai compris que j'avais fait des choix qui n'étaient pas les miens, que j'avais suivi un mode de vie qui n'était pas celui auquel j'aspirais. Et du coup, à la sortie, j'ai eu vraiment besoin de vivre seule. J'ai même eu besoin de partir loin, puisque je suis partie à Londres pour savoir qui j'étais pour moi-même en fait, pas ce que les personnes avaient envie que je sois. J'ai eu surtout besoin de me poser les bonnes questions et sachez que la vie est très bien faite. Donc vous savez, je suis vachement attachée à l'expression on attire ce qu'on rayonne, je vous la partage très souvent et elle est très très vraie pour moi, à savoir que plus vous montrez vos faiblesses, plus les personnes malveillantes vont venir vers vous. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait vous leur rappelez que eux, leur vie, elle est pas si nulle en fait. Elles ont besoin de vous voir malade, elles ont besoin de vous voir triste. Ça les ramène dans leur meilleur jour en fait. Et à l'opposé, toutes les personnes bienveillantes, et ben en fait c'est vous qui ne les voyez pas parce que c'est à vous en fait de voir que toutes les personnes bienveillantes ça vous rappelle vos troubles. Et en fait on se retrouve dans un cercle vicieux et on attire du coup les mauvaises ondes. D'ailleurs on n'est même pas prête en fait à être aimée.
à accepter d'être aimé, à de recevoir de la bienveillance. Parce qu'en fait, pour recevoir de l'amour, il faut être en mesure de le recevoir. Je dis beaucoup le mot recevoir, je me répète, mais c'est une vidéo un petit peu spontanée et je laisse parler mon cœur et c'est pas facile, il y a beaucoup d'émotions. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut comprendre, qu'il faut retenir. C'est que pour être aimé, eh ben, il faut d'abord apprendre à accepter d'être aimé. Bien sûr, aujourd'hui, j'ai des moments où je suis très en colère. C'est tout trouble la vidéo, c'est pour pas montrer que je suis triste. Je sais pas. Bon, en tout cas, vous entendez ce que je dis. Donc bien sûr, il y a des moments où je suis très en colère, il y a des moments où je suis très triste. Il y a des bas, il y a des hauts, il y a des très bas et il y a des très hauts. Mais après tout, la vie, elle est faite comme ça, non ? Aujourd'hui, j'accepte de vivre mes émotions parce qu'en fait, j'ai appris à les connaître, j'ai appris à les maîtriser et je sais que si elles sont là, c'est pour une bonne raison en fait. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, il y a toujours une leçon à tirer et si la vie me fait passer à travers cette période-là, c'est parce qu'elle est importante pour moi et qu'il y a quelque chose derrière. Je vais ouvrir ma porte, mais je vais aussi parfois la fermer. Je sais le faire, j'ai appris à le faire. Aujourd'hui, j'ai aussi appris à savoir ce que je voulais, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ce que je ne voulais pas. Et en fait, être triste de temps en temps, ça me permet de me poser les bonnes questions et de changer les choses. Parce qu'en fait, on n'est pas un arbre. On a la capacité de bouger si quelque chose ne nous plaît pas. Alors finalement, pour répondre à la question comment rester positive, et ben en fait je pense que pour rester positive, il faut d'abord accepter les pensées négatives dans leur intégralité et prendre du temps pour soi. En fait, il faut vraiment être égoïste et se mettre tout en haut de sa to-do list parce qu'on ne peut jamais autant rayonner que quand on est bien avec soi-même. Du coup, être seul, c'est vraiment un passage pour moi qui est obligatoire dans l'acceptation de soi, mais aussi dans l'amour qu'on peut recevoir, parce qu'il faut être en mesure de se projeter tel qu'on est, d'accepter qu'on nous voit tel qu'on est, et ça passe forcément par une période de solitude, de retour à soi, et voilà. Donc mon plus beau conseil pour comment rester positive, c'est d'accepter d'être négative de temps en temps, parce que se dire qu'en fait la vie elle a des hauts et des bas pour tout le monde, qu'on ait des troubles ou non, qu'on ait un passé compliqué ou non, on a tous nos démons, tous nos peurs, et être seul en fait vous permet vraiment de vous comprendre et d'être en mesure de partager. Et voilà, c'était beaucoup de répétitions, mais j'ai laissé parler mon cœur et j'espère que ça vous plaira et que ça vous fera du bien. Prenez soin de vous.